12 000 gilets jaunes mobilisés dans toute la France et 3 fois moins que la semaine dernière selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Comment interpréter cette baisse de mobilisation? Question posée à Thierry-Paul Valette, cofondateur des Gilets jaunes citoyens. Le constat, il est très simple, c'est que nous sommes toujours présents, nous occupons le terrain et on continue la mobilisation et on ne lâche rien. Alors maintenant, si on compare les chiffres, ils sont un petit peu différents, mais enfin, on n'est pas dans le même contexte. On est dans un contexte où il y a les vacances de Noël, on est dans un contexte où c'est la fin de l'année, que beaucoup vont retrouver leur famille. Et nul doute qu'à partir du mois de janvier, les rassemblements vont se remettre en place avec beaucoup plus d'ampleur et de... Est-ce que ce n'est pas quand même le moment peut-être de manifester différemment ou de trouver d'autres actions? Vous savez, vous venez de montrer en Seine-et-Marne une délégation de Gilets jaunes avec le symbole du cercueil. C'est très bien. Des rassemblements comme ça, symboliques, il y en a en permanence. Simplement, on ne met pas toujours l'accent dessus. On a tendance à montrer les rassemblements de Paris et certains de rassemblements qui dérivent. Mais les rassemblements se passent aux quatre coins de l'Hexagone et il y a beaucoup d'actions, qu'elles soient dans le symbole ou non. Benjamin Morel, contrairement aux autres journées, on n'a pas eu de réaction gouvernementale. Aujourd'hui, du côté de l'exécutif, on semble ne pas s'être trop inquiété de cette nouvelle journée de mobilisation. Non, on semble ne pas s'en être trop inquiété. L'idée pour le gouvernement est de dire on a un mouvement qui est en décrue, ce mouvement est en décrue, et parce qu'il est en décrue, ça montre bien que la réponse d'Emmanuel Macron était insuffisante. De toute façon, il y aura toujours un mouvement résiduel, mais d'une certaine façon, en n'intervenant pas, eh bien, le gouvernement dit ce mouvement résiduel, eh bien, il reste résiduel, il reste marginal. Nous sommes dans la ligne pour régler le problème. C'est peut-être pas tout à fait le cas. Peut-être qu'en effet, on peut avoir de nouvelles mobilisations plus importantes en janvier. Si vous voulez, le problème de ce mouvement, c'est le manque de structure. Alors, si jamais vous aviez une structure, quelque chose de fondamentalement organisé, vous pourriez bien ne pas dire on fait ça tous les samedis. Vous pourriez choisir des dates peut-être plus stratégiques que quelques jours après Noël et donc arriver à plus mobiliser. Vous pourriez également manifester autrement, notamment à travers des méthodes qui sont celles des nouveaux mouvements sociaux avec des actions beaucoup plus symboliques. Là, comme on a quelque chose qui est fondamentalement inorganisé, c'est l'une des caractéristiques de ce mouvement, et ça a été sa force pendant très longtemps, il est difficile de trouver de nouvelles voies d'action, de nouvelles voies pour exister politiquement, médiatiquement, et le gouvernement, constatant une baisse de la mobilisation, un beau jeu de dire ce mouvement-là est en perte de vitesse. Thierry-Paul, on vous a vu réagir justement sur ce manque de structure. Est-ce que c'est pas désormais sur ce quoi doivent tendre les Gilets jaunes peut-être pour continuer à exister? Vous savez, la question de la structuration des Gilets jaunes a été posée dès la première semaine, dès les premières heures du mouvement. Donc c'était pas très pertinent, c'était un petit peu non avenu. Alors en effet, il est important de passer à d'autres types de rassemblements, beaucoup plus symboliques, structurés d'une autre manière. Vous pensez à quoi? Excusez-moi, mais très concrètement, vous pensez à quoi sur ces actions symboliques qui pourraient naître? Elles sont importantes, c'est aussi une manière d'exprimer des revendications de manière différente. Parce que être constamment à être là, à être simplement juste dans la rue pour dire les mêmes choses, l'essentiel a été dit quand même depuis le 17 novembre. Ça, je pense que tout le monde est d'accord dessus. Et puis, on a envie d'agir, on a envie de dire des choses, mais on n'a pas envie de se ramollir aussi. Et Benjamin Morel, ça pourrait être quoi, ces actions plus symboliques? Si vous voulez, il y a quelques années, on parlait beaucoup des mouvements écologistes avec des actions symboliques, coup de poing. On s'enchaîne à un arbre, et tant que l'arbre n'a pas été abattu, on reste enchaîné à lui. Ces mouvements, ça implique paradoxalement beaucoup de structuration. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de monde, mais vous avez besoin d'une structure, de matériel, de capacité, de relais. Tout ça, les Gilets jaunes aujourd'hui ne l'ont pas. Vous pouvez, avec une organisation beaucoup plus grande, avec un faible nombre de personnes, marquer l'opinion. Là, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une bataille des images. Et depuis le début, cette bataille est une bataille d'images. La force des Gilets jaunes, ça a été de montrer une masse en plus d'autant plus identifiable que vous aviez un symbole fort, un gilet jaune qui réfléchissait. Aujourd'hui, le fait que cette masse s'amenuise rend pour les Gilets jaunes beaucoup plus difficile le combat, tout bêtement, parce que si on compare ces images aux images du passé, on voit très clairement que le mouvement aujourd'hui est affaibli, est en perte de vitesse. Benjamin Morel, Thierry-Paul Valette, vous restez avec nous.
En plateau, vous parliez de ces actions justement à suivre dans les jours prochains. Et bien déjà des gilets jaunes qui appellent sur les réseaux sociaux à de nouveaux rassemblements le soir du 31 décembre sur les Champs-Élysées. L'événement Facebook, vous le voyez, compte 60 000 personnes intéressées, 8 000 participants. Un événement, précise les organisateurs, qui se veut festif et non violent. Jérémy Père, vous êtes sur les Champs-Élysées pour BFM TV. Cette soirée du 31 est traditionnellement à risque et les autorités prévoient un dispositif de sécurité renforcé. Absolument, manifestation de gilets jaunes en vue, auquel il faut rajouter le risque terroriste pour la préfecture de police de Paris. Donc, eh bien, conséquence, périmètre de sécurité très important, divisé en plusieurs zones ici autour de l'avenue des Champs-Élysées. Il y a d'abord une zone rouge, c'est la zone la plus proche de l'avenue des Champs-Élysées qui concerne toutes les rues adjacentes et qui débouche sur cette avenue des Champs-Élysées. Il y aura des points de filtrage à toutes les rues qui coupent cette avenue des Champs-Élysées. Points de filtrage, palpation et fouille de sac, l'alcool, les pétards et les feux d'artifice y seront interdits. Ensuite, il y a deux autres zones autour de l'avenue des Champs-Élysées. Une première zone bleue et une zone verte dans laquelle il y aura des restrictions de circulation et de stationnement de 16h le 31 décembre jusqu'à 3h du matin le 1er janvier 2019. Il y a enfin une dernière zone tout autour du Trocadéro parce que c'est là qu'habituellement les touristes et les Parisiens viennent aussi passer la nouvelle année. Il y aura donc beaucoup de forces de l'ordre mobilisées dans ces périmètres, mais il y aura aussi des équipes très mobiles pour pouvoir intervenir un peu partout dans Paris s'il y a des incidents. Il faut dire qu'il y aura beaucoup de monde lundi sur les Champs-Élysées parce que l'année dernière, il y avait près de 400 000 personnes qui sont venues assister au spectacle Son et Lumière et surtout passer la Saint-Sylvestre ici sur l'avenue des Champs-Élysées. Jérémy Père sur les Champs-Élysées pour BFM TV avec Romain Cazenave. Avec nous en plateau, toujours Benjamin Morel, docteur en sciences politiques à l'ENS, Thierry-Paul Valette, cofondateur des Gilets jaunes citoyens. Et nous avons rejoint Guillaume Fard, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des questions de sécurité. Bonsoir Guillaume. Quel est l'état des risques